Bienvenue à Bucarest, la capitale de la Roumanie. 228 km², 2 500 000 habitants, des dizaines d'avenues et, évidemment, plein de Roumains dessus. En voilà deux dos. Alors on ne les voit pas très bien comme ça, mais c'est justement pour ça que là, en Roumanie, il va falloir mettre les points sur les i. Parce que quand on parle de ce pays, on imagine en général ce type de paysage. Et quand on dit roumain, on pense plutôt à ce genre de visage. N'est-ce pas monsieur ? Da, voilà. Alors qu'en fait, les Tziganes ne représentent officiellement que 3% de la population. Mais on y reviendra plus tard. Pour ce qui est de la ville, commençons par le kilomètre 0, zone qui est, heureusement, tout à fait libre de néo-communisme. Et pour les 97 autres % de la population, commençons avec Madi, qui habite là depuis quelques années déjà. I grew up in the countryside, somewhere between Buzău and Brașov. It was a really nice place. My first 7 years, I stayed there with my grandparents. And after that, when I started school, I moved to the city. And when I started college, I moved to Bucharest. And it's a nice city, it's a really big city. And it has a little bit of everything. Just you have to know you have to know where to search it. And the people are great, I think. And the people I know, usually. And I think if I were to choose from all the cities in Romania to live, I would definitely choose Bucharest because you have everything here. So you can find everything you... Tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, du neuf ou de l'ancien. Et ça tombe bien, parce que c'est justement Bucarest que je suis en train de vous montrer. Une très grande ville, à l'urbanisme un peu mégalomaniaque, avec le bel exemple du boulevard Unirii, 30 cm plus large que les Champs-Élysées, ou encore toutes les autres grandes avenues qui alimentent la cité jusqu'à son centre, là où l'on peut trouver tous les anciens bâtiments qu'elle continue d'abriter. It was called the Little Paris some time ago, many years ago. But now you can only see that if you go to the historical center because they build other big buildings and they expand the city. So now you get to see really old buildings but also new ones. Every building has its charm, I think. Oui, tous les bâtiments ont leur charme, à commencer par la jolie petite église de Stravopoleos, d'autres petits cloîtres mignons dont j'ai oublié le nom, et où l'on peut tranquillement venir passer ses journées à chill-outer. Et puis oui, le petit Paris, l'ancien Bucarest d'avant la rénovation. Parce qu'avec les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le tremblement de terre de 1977 et surtout, le nettoyage des traces du passé bourgeois aristocratique, la ville a totalement changé de visage. Parce que le petit Paris, c'est bien beau, mais toutes ces églises bling bling et ces riches buildings, ça faisait quand même un peu tâche dans le paysage de la Roumanie communiste. Alors comme de toute façon, tous les bâtiments ont leur charme, le génie des Carpates a décidé de faire peau neuve à la ville. Et le génie des Carpates, c'est Nicolae Ceausescu. Well, Ceausescu era was a dark era for Romania, in my opinion. He was a real dictator. I think the socialist propaganda was, was like a cover-up. Actually, it was proper. Ceausescu was a proper dictator. He had really strong secret services, Securitate, and the society was quite oppressive. And he was the kind of person that would go on the street, and if he made a gesture like that with his hand, a whole neighborhood would disappear. Just like that, they would demolish everything and build Casa Poporului, for example, people's house. That's a very big building in Bucharest. Et des gros buildings, il y en a partout. Comme celui-ci par exemple, ou encore celui-là, dont la révolution a empêché la construction d'arriver à terme. Quoi qu'il en soit, la ville est envahie par cette architecture, car des gestes comme ça, Ceausescu en a fait pas mal. Et parmi les conséquences, la plus imposante, celle qui saute le plus aux yeux, ça reste la Casa Populi. Plus grand bâtiment en pierre en Europe, tout en marbre, 350 000 m² avec 1100 pièces, le Sénat, la Chambre des députés dedans et... Oui, c'est assez. Mais dans ces chambres du Palais du Peuple se trouvent justement les représentants d'une partie de la population roumaine, les Hongrois.
Alors oui, ils ont la Hongrie, mais ici ils sont présents jusqu'à 75% dans certaines villes. Et avec 6,6% de la population totale, les Magyars sont représentés de façon permanente par un groupe de députés et de sénateurs dans le Parlement roumain. I don't think there is a problem actually. I mean, there is a large Hungarian community in Romania and they are quite united. They have their political party, so they have a strong voice actually. And there are at least 2 or 3 counties in Romania, so quite a region in Romania where the vast majority of the population is Hungarian. They speak Hungarian as a first language and they aim for a sort of separation from Romania. They want their independent region. And of course this pisses a lot of people off, but it's maybe in some time from now on it would be a good idea maybe, I don't know. I don't care so much about nationalities actually. Really, I don't. It's too restrictive Et compliqué aussi, pour pas dire emmerdant. Revoilà monsieur d'ailleurs, un Rome, dont la population, qui oscille entre 500 000 et 4 millions d'habitants selon les estimations, est la 3e communauté de la Roumanie. Mais sa représentation au Parlement roumain est très relative, et ses valeurs sociales et culturelles sont complètement distinctes de la culture roumaine. Ce qui crée des clivages, du racisme et du communautarisme, d'un côté comme de l'autre. D'où l'énervement des Roumains quant à leur réputation de pays de Rome. So part of our identity statement starts with I'm not a gypsy. Romania is much more than a country of Tsigan or gypsies, whatever you like to call them. And open-minded people can say that, as in any part of the world, people are quite different and nationality and stereotypes don't mean as much as we do. It's easy to think in stereotypes, but we're better than that, I think. Again, I think it starts from the way you think about it, how you define the situation. I believe there is a sociological kind of law, a theory, that says reality is how you define reality. I mean, you start with a definition of a situation, and then because you define things that way, then everything becomes real. So if you define gypsies as enemies, they can be your enemies, for sure. And it's wrong. We can define them as people who have some needs, who need for sure better education and fair conditions. Très bien donc, on passe la banlieue et direction un quartier de Tsigan, où cet ignoble roquet nous conduira peut-être. Non ? Bon, le métro alors, plus fiable. Et puis on en sort de ce métro, on marche un peu, on passe une voie ferrée, ce petit chemin... Non, pas du tout. On attend que le train passe, et voilà. Bienvenue à Baïkouli, un des quartiers de Tsigan de Bucarest, rempli de petits enfants et de vieux gitans. Et c'est ici que va se finir notre escapade dans cette ville. D'abord parce qu'on est proche de 10 minutes, et ensuite parce que je sais plus trop quoi dire. Bref, comme l'a dit Johanna, la réalité est telle qu'on l'a définie. Et comme les meilleures définitions sont celles de ceux qui y vont, je peux dire que dans ce quartier, je n'ai senti aucune animosité, ni aucune main qui passait discrètement dans ma poche. Alors évidemment, les habitants auraient bien besoin d'un peu plus d'éducation et de meilleures conditions. Le plus important, ce serait sûrement d'aller les rencontrer, parce que quand on enlève les préjugés, c'est toujours plus facile de se mélanger. Et c'est ce que je vous conseille de faire ici. Donc voilà, bienvenue en Roumanie encore une fois, et à bientôt sur Sofia. Muy bien, joven.